je suis au cirque Romanès, square Parodie, dans le 16e arrondissement. C'est un rêve, ouais. C'est un rêve surtout de venir jouer chez Alexandre Romanès, qui pour moi est un grand poète que je lis depuis longtemps. Je connais bien l'histoire de cet homme. J'ai aussi beaucoup aimé, et on partage des lectures communes avec Alexandre Romanès, à savoir Lydie Datas, Jean Grosjean. Et c'est vrai que c'est tout un esprit, c'est toute une façon de voir le monde qui, moi, me va très bien. Et nous, qui arrivons de notre petite province de la Roque-Tembo, je trouve que ce lieu est idéal, parce que d'abord, il est extrêmement poétique. Et en même temps, c'est vraiment un lieu de passage, c'est-à-dire que c'est un chapiteau, quoi. On ne fait que passer. Et je trouve ça bien d'arriver à Paris et de passer sans d'autres formes on passe. Moi, je suis ouvert à un tas de choses, et donc j'ai trouvé que votre projet était intéressant, il ne fallait surtout pas le refuser. La salle est très chaleureuse et beaucoup de gens la veulent. On nous dit qu'on serait la salle la plus chaleureuse qu'il y a à Paris. Important d'avoir une salle chaleureuse. Bien sûr. Oui. Parce que quand vous vous retrouvez dans un hangar pour avion, allez faire un spectacle. Le cirque, on ne va pas très bien, puisque nous, on n'a pas trop le public du cirque, on a le public du théâtre. Et les théâtres sont vides. Là, on devait aller à Marseille, on n'a pas pu y aller. On n'avait pas l'argent pour y aller. C'est bête. C'est bête parce qu'on devait monter le chapiteau sur le port. On aurait été plein tous les soirs. C'est un beau poète, on va dire ça comme ça. Ah, voilà, c'est beau. Et que ça fait très longtemps, que tu sais, parce que je connais Cathy depuis longtemps, que je lis Monsieur Romanès, et que je m'étais dit, comme je t'ai dit hier, que s'il fallait qu'on joue dans ce lieu à Paris, c'était chez toi. Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et que je suis fière qu'il assiste à nos deux dates, tu ne peux pas savoir comment. C'est ce soir et demain. Oui, monsieur le directeur. Très bien. Très bien. Je suis prêt. Merci. Je suis technicien, décorateur, voilà, et puis un peu kidam, voilà, l'homme à tout faire du spectacle un petit peu. Moi, j'ai vraiment suivi toute la phase du coup, dès le début jusqu'à maintenant, et donc surtout l'évolution de ce cœur d'acteurs amateurs, comment ils s'imprègnent petit à petit, comment l'histoire s'infuse en eux. Et là, on voit en espace de quelques heures de raccord, déjà, chouf, on voit qu'en 2 secondes, tout se reprend pleinement. Et c'est un projet assez fabuleux pour ça. Voilà. Ça demande de tout réinventer, ça demande de prendre en compte ce lieu complètement fantasque, et à la fois de se dire, tiens, il faut être à la hauteur de ce lieu. Donc c'est passionnant. Voilà. C'est une aventure vraiment passionnante que d'avoir été là pendant un peu plus de 24 heures à tout installer pour que la première puisse se faire. Voilà. Je pense que l'ensemble des personnes qui travaillent autour ont saisi l'idée du spectacle, là où il faut être au bon endroit. Et du coup, à partir du moment où le là est donné par Zabo et par Olivier, de tiens, il faut être là et avoir les bons mots, les mots justes, du coup, l'unisson se reprend facilement. C'est ça un peu la clé de la réussite de ce projet, je crois. Ce que ça demande à chaque fois, c'est essayer de vous rappeler de tout jusqu'au petit détail, quoi. Par exemple, les trucs que vous oubliez tout le temps, mais je les rabâche exprès, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du soudain avec Dionysos, et Dieu sait qu'il y en a au moins 4 fois dans le spectacle, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on sente ça, et que ça soit pour les gens qui le voient en récurrent. À chaque fois qu'il apparaît, c'est étonnant, et à chaque fois que je le vois, je suis étonnée. Il faut qu'on trouve ça à tous les voyages. C'est vrai qu'au départ, les spectacles de la boîte à laver, c'était vraiment des spectacles qu'on devait monter sur une année, avec une idée d'un appui pédagogique, c'est-à-dire traverser le chant, le corps, le travail scénique autour d'une pièce. Donc la première année, et pendant les 3 ans maintenant avec Catherine Anne, j'ai rêvé la Révolution, et depuis 1 an maintenant Baccaille, le Cri du Vivant. Il y a un investissement fort de chacun, et c'est vrai qu'ils ont... surtout là, j'ai rêvé à la Révolution, pour l'instant, marqué les esprits, donc ça nous a permis de le jouer, on est la 20e fois, et de le jouer ici, soutenu aussi par Catherine Anne, quand même, qui est là ce soir, qui vient voir Baccaille, qui nous soutient et qui est très heureuse de nous voir chez Romanès en train de jouer ses écrits, quoi.
L'envie de découvrir le travail que Szabo mène avec ce chœur élargi oui, la curiosité de voir un travail où je suis absolument pas à l'origine dans le texte, donc de découvrir une autre façon d'attraper le théâtre, parce que j'ai beaucoup de bonheur en fait qu'il y ait cette aventure avec J'ai rêvé la Révolution qui a commencé depuis maintenant 2 ans, 3 ans je sais plus, et de voir comment ça vit, aussi avec l'énergie que Szabo déploie pour faire vivre des projets qui sont à la fois poétiques et ambitieux, énergiques. Je trouve que réussir à embarquer une quarantaine de personnes, une cinquantaine de personnes dans une aventure théâtrale aujourd'hui et faire durer, c'est extraordinaire. Donc j'ai la chance d'y participer avec ce texte que vous avez choisi au départ, mais je suis assez bluffée par l'énergie déployée et la joie aussi qu'il y a. Je trouve ça très agréable. Moi qui suis au cœur du métier de théâtre professionnel en ce moment et qui entend beaucoup les difficultés, les freins et que nous vivons, sentir combien l'équipe là elle est engagée et joyeuse, c'est formidable. Mais là il y a quelque chose d'un peu faramineux dans le projet aussi par le nombre de gens engagés, par le mélange de professionnels et d'amateurs, par le mélange de musique et de texte. Donc ça fait beaucoup de raisons qui font que je trouve que c'est une très belle aventure. Bon, on a pris le chapiteau, on est comme chez nous, c'est ce qu'on aime faire aussi, c'est-à-dire faire notre la relation qu'on a avec notre hôte pour le coup, avec Alexandre, avec les gens qui sont là, et puis que ça soit une joie commune que d'être là, c'est tellement poétique, tu vois. Donc on va être comme à la maison et puis on va essayer que les gens, parce que quand même on est content, on a du monde en plus qui vient nous voir ce soir et demain. Voilà, en espérant que les gens, ils sentent une espèce de vent frais là, qui nous pousse, tu vois, une espèce de souffle poétique et que ça se passe bien, quoi. Ouais. J'entends le cri du vivant, j'entends son cri, le cri de l'éternité qui tue pâté. J'entends le cri du vivant, oui, j'entends son cri. J'entends son cri. J'entends son cri. J'ai énormément aimé cette représentation que j'ai trouvée d'une qualité exceptionnelle. Il y a une cohésion dans la troupe qui est remarquable et on ne voit pas la différence entre les professionnels et les amateurs parce qu'il y a un élan, une communion, une énergie commune, une écoute absolument formidable et une joie simple d'être sur le plateau. Ils se donnent, voilà. Et j'ai trouvé que l'histoire était portée avec énormément de rythme. La musique les porte, donc ça crée une très très belle unité. La danse est merveilleuse aussi parce que on voit des images. À un moment donné, j'ai vu des images des camps de la mort avec les gardes chiourmes. À d'autres moments, on a vu des danses antiques quand ils essayent de faire jaillir l'eau. Enfin, c'est très très beau parce que c'est un texte qui est très, très proche de nous et en même temps très antique puisqu'on est dans les racines mêmes, pas la pièce même puisque c'est une pièce antique, mais dans les racines mêmes des problématiques de notre humanité. Par le thème jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le progrès sans détruire la nature, enfin voilà, et puis les dieux qui se vengent. La présence de Dionysos, l'acteur est remarquable parce que il apparaît, on sait qu'il est divin. Il a une façon d'être, de bouger, une grâce absolument merveilleuse. C'est vrai que le chœur a beaucoup évolué, 3e année de travail, mais je crois qu'ils sont... c'est des beaux autodidactes, quoi, avec ce que ça raconte, tu vois. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils le traversent personnellement, qu'ils traversent tout le projet personnellement, avec leur façon d'être au monde, que du coup il naît des choses fortes, quoi. C'est-à-dire il y a des vraies personnalités, ils sont tous différents, ils sont tous, et on les remarque tous, parce que c'est un chœur d'individus. Et c'est un peu ce qu'on aimerait faire en société, je crois, ne pas être... on n'est pas dans le moutonnage, quoi. C'est-à-dire on travaille ensemble, mais on est chacun nous-mêmes. Et ça, c'est une belle réussite. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est ça. Concentration et se rappeler, l'acoustique est géniale, le son est super bon, tu vois. Voilà. Les acteurs, moi, j'ai rien à dire que simplement, bon,
de continuer à être précis comme vous l'êtes là, tu vois, puis ça va tout seul, quoi. Il faut simplement être là ce soir ensemble, et puis voilà, quoi. Hein. Je sais pas qu'est-ce que tu as à dire, toi, Olivier. Donc globalement aussi, par rapport au fait que l'espace est plus petit, ça va avec la concentration, plus vous allez être incisif dans le rythme, mieux ce sera pour clarifier l'espace. Sinon, l'espace est vite occupé tout le temps. Donc c'est le rythme qui compense le fait que l'espace est très occupé tout le temps. Donc ça c'est important. Donc plus vous serez incisif et concentré, mieux ce sera. C'est drôle pour moi d'être à Paris parce que j'ai vécu longtemps à Paris et puis voilà, je me retrouve à Paris pour ce spectacle-là. C'est autre chose. J'étais assez inquiet par rapport à l'espace puisqu'on vient d'un espace très grand, magnifique à Villeneuve là, et qui permettait d'avoir de l'espace. Pour moi, c'est extrêmement important, l'espace vide entre les choses. Et là, j'étais assez inquiet. Mais en même temps, la chaleur du lieu crée autre chose et ça pousse à trouver autrement et à s'adapter encore à un déplacement. Ce qui me vient d'abord, c'est de parler de l'aventure humaine et du chemin qu'on a fait ensemble, que eux ils ont fait, que moi j'ai fait, que Zabo a fait ensemble. Comment chacun d'où on part, on était invité à un déplacement et je pense qu'on s'est bien déplacés les uns et les autres de chacun d'où on venait, quoi. Voilà. Ouais, c'est la première chose que je dirais. Après, sur le travail lui-même, je suis très admiratif de ce que l'initiative de Zabo a pu provoquer et le résultat que ça fait sur le champ. Et puis l'évolution incroyable de concentration, de précision de chacun, des personnes du chœur et des comédiens, pour arriver à faire ce qu'on leur demande, qui est quand même pas la chose la plus immédiate et peut-être pas le théâtre le plus facile, quoi. Voilà. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est en fait, pas trop parler du corps, finalement de faire prendre conscience du corps, pas par le corps, mais par plus la relation à l'autre, la relation à l'espace, la relation au rythme. Et à partir de là, le corps s'engage, le corps est engagé malgré lui, et du coup, il y a des choses qui arrivent peut-être plus facilement que si on parlait vraiment du corps. C'est vraiment une très très grande joie de venir dans ce lieu d'abord, qui est pour moi, comme le dit Zabo aussi, vraiment chargé de poésie et d'art en fait. Enfin, je ne suis pas la seule à avoir écrit la pièce, hein. Ça c'est clair. Il y a Euripide d'abord et ensuite il y a la partie musicale en fait, voilà, qui soutient ardemment le chant des chœurs et qui m'a forcément bousculé ce que moi, voilà, pour le coup, j'avais peut-être imaginé en fait. Ce qui est vrai, c'est que je ne suis jamais déçue sur le cœur de ce que j'ai écrit en tout cas, sur l'esprit des personnages, de la trame. Là, à chaque fois aussi, voilà, c'est de plus en plus riche, je trouve, et ça, je m'y retrouve. Voilà. Ce que je peux vérifier maintenant sur scène, c'est que c'est possible d'avoir un chœur, alors pas à l'identique comme dans l'Antiquité, mais en tout cas, on peut vraiment travailler la forme chorale
Et il faut le faire, je crois. Voilà. Donc ça, vraiment, je suis contente. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une réussite qu'on soit arrivé à faire ça. Mon enfant, il a pris mon enfant. Mon enfant, il a pris mon enfant. Puis c'est toujours une joie de retrouver le chœur. Hier on s'est retrouvés à Montparnasse. Spontanément tout le monde a entonné un des chants de J'ai rêvé la Révolution. Donc j'étais pas du tout inquiète. Et à chaque fois que je viens ici et que je retrouve le chœur, je suis absolument pas inquiète. Au contraire, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir le spectacle. Je sens en moi, 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 la révolution. Moi j'ai adoré ce spectacle, il est d'une poésie folle, il y a énormément de talent là-dedans, une maîtrise des techniques théâtrales, de chant, de musique, de danse, une tenue de ça, et du coup les acteurs sont tellement au point de ce qu'ils font, sûrs de ce qu'ils font, que c'est pas seulement de la belle ouvrage, mais il y a autre chose qui dégage, il y a une âme qui sort de ce spectacle. Et j'ai eu envie à un moment donné, de sauter sur le plateau pour chanter avec eux, pour danser avec eux. Il y a une joie de vivre, c'est du vrai théâtre là qu'on a vu. J'en bave, c'est du vrai théâtre. Voilà, grand bonheur. Vivant.